Si on veut résumer un peu le phénomène, en fait, on peut repartir de la situation d'une famille, euh, voilà, d'une famille roumaine partie dans les années 95-2000 euh, du pays pour des raisons principalement économiques, suite à la chute du régime, en l'occurrence de Ceausescu. Il y a des familles autres que la Roumanie, mais prenons cette famille-là, euh, arrivée en France pour des raisons économiques et qui va s'installer dans une métropole spécifique, dans laquelle généralement elle va rester parce qu'il y a d'autres personnes aussi du village ou de la région qui sont présentes et qui va d'abord développer tout un tas de stratégies de survie économique, euh, qui passent notamment par l'installation dans des habitats très précaires, qui vont être des bidonvilles, des squats et d'autres solutions intermédiaires, qui peuvent être la rue, loger dans une voiture, dans un parking, etc. Euh, à côté de ces solutions de logement, il y a aussi des solutions de survie économique liées à la mendicité ou, dans certains cas, pas toujours, ou à des activités de débrouille, de revente diverses, etc. La première réponse apportée à ça, donc ce que va connaître cette famille dans les premières années, c'est de l'expulsion systématique. C'est-à-dire que sous différents procédés, elle va être expulsée de son lieu de vie, parfois expulsée du pays, puis revenir, euh, sans que d'autres solutions ne soient proposées à ça. La réponse que cette famille-là va apporter, très souvent, c'est de rester sur le même territoire, avec ce phénomène d'ancrage, d'essayer de maintenir les liens de solidarité qu'elle a installés avec le commerçant à côté, euh, l'école, s'il y a un enfant à l'école, la distribution alimentaire, l'assistante sociale de quartier, etc. Progressivement, la réponse qui est apportée, les pouvoirs publics et les acteurs vont se rendre compte qu'elle est inutile et qu'elle est coûteuse. Inutile parce que les familles restent, coûteuse parce que ça a un coût d'expulser un bidonville, et que de toute façon, dans l'entre-deux, il y a d'autres coûts cachés de l'action publique. Et donc progressivement, euh, il va y avoir d'autres réponses qui vont être développées, autres que les réponses aussi humanitaires apportées par les associations. Donc cette famille-là, ce que j'ai oublié de dire, c'est que de son arrivée, elle va rencontrer tout un tas de personnes, dont des soutiens associatifs, des collectifs, des bénévoles, qui vont être souvent présents sur l'ensemble du parcours. Et ensuite, c'est vrai que depuis les années, on va dire, mi des années 2010, les réponses vont évoluer avec d'autres solutions mises en place par les pouvoirs publics qui vont être plus ouvertes et plus axées sur une logique d'insertion, d'accès au logement, d'accès à l'emploi, avec un moment de bascule très fort dans les politiques, qui est le fait qu'à partir de 2014, les familles vont avoir le droit de travailler, ce qui n'était pas le cas avant. Donc dans toute cette période, voilà, une famille arrivée dans les années 2000 jusqu'à 2014, elle n'aura pas le droit de travailler, donc d'accéder à d'autres droits qui sont liés au fait de pouvoir de travailler en France. Et donc ici, c'est vrai que du coup, on est aujourd'hui en 2021, depuis le milieu des années 2010, il y a une vraie évolution avec des familles qui peuvent accéder à l'emploi, et avec des effets d'entraînement assez forts aussi, puisque à partir du moment où quelqu'un de la famille a réussi à accéder à l'emploi, bah, il y a aussi des formes de solidarité, de, voilà, d'entraînement lié à l'accès aux droits.